Shalom à toutes et à tous. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. On est à Montréal à la congrégation Sha'ar HaShomayim, qui est la plus grande congrégation orthodoxe du monde après Israël. Et qui est aussi, il faut le savoir, la première congrégation à avoir embauché une femme rabbin. Donc il s'agit de Rabba Rachel, qui était également issue de Maharad, donc la yeshiva dans laquelle je suis actuellement une formation. Et le rabbin Sha'ar, lui, est issu de YCT, de Yeshiva Chrovei Torah, qui est la yeshiva dans laquelle je suis actuellement. Le rabbin Sha'ar, donc le rabbin qui gère toute la congrégation ici. On est des visiting scholars, c'est-à-dire des internes, des stagiaires rabbiniques aujourd'hui. On a suivi le rabbin Sha'ar et Rabba Rachel pendant tout le week-end pour se former en fait à la gestion d'une communauté en tant que rabbin. C'est-à-dire qu'on l'a suivi pour une bat mitzvah, pour un mariage, pour les cours, pour même l'organisation en général, le quotidien en fait d'un rabbin. On a également eu l'occasion d'enseigner nous-mêmes, donc notamment le Shabbat devant une assemblée bien remplie, environ 200 à 300 personnes. On a pu enseigner à la fois en anglais et en français, puisque c'est la spécificité de cette communauté, à savoir qu'elle est bilingue, et surtout, il y a un grand besoin de locuteurs français qui puissent enseigner la Torah en français. Et ils ont du mal à en trouver parce que c'est très dur de passer de la France à Montréal, c'est-à-dire de passer de 0 à moins 15 degrés en novembre. Et ça n'a pas été non plus facile pour moi de passer de 28 degrés il y a quelques jours à moins 15 degrés, puisqu'il y a encore 3 jours, j'étais à Miami Beach. J'ai eu l'honneur de participer à une conférence de Jalet, donc qui organise des Holocaust Studies, des études sur la Shoah. J'ai pu participer à ce séminaire pour présenter mes propres travaux, mes propres recherches sur la littérature juive américaine, et notamment sur l'auteur Bernard Malamud, qui est l'un des auteurs principaux du corpus de ma thèse. Donc ça s'est très très bien passé. Ça m'a également ouvert beaucoup de portes puisque mes travaux ont plu et que j'aurai la possibilité d'être publiée à Penn State U et probablement par la suite à Lexington. Donc ça nous a vraiment ouvert des perspectives dans un domaine qui est également très important pour moi, qui est celui des études juives. Et pendant que Myriam était à Miami, j'étais à Bordeaux. À Bordeaux, il y avait les Assises du judaïsme, c'est-à-dire un grand congrès qui réunissait énormément d'acteurs orthodoxes différents, que ce soit par exemple des présidents de consistoire, mais encore des gens comme Gabriela Bensour et le rabbin Bitya Rosengoldberg. Donc on avait un grand spectre de l'orthodoxie qui était présent pour réfléchir au futur du judaïsme. On a réfléchi notamment aux conversions, à la formation rabbinique, qui était un panel dans lequel j'ai pu intervenir. On a réfléchi à l'orthodoxie en débat, à la place de la femme et encore beaucoup d'autres choses. On va essayer de vous faire un compte rendu dans les prochains jours. C'était très très riche et ça nous a donné beaucoup d'espoir pour le futur du judaïsme en France. Et ça nous a aussi donné beaucoup d'espoir pour notre projet de communauté et pour notre désir de créer une communauté orthodoxe moderne en France. Alors vous vous demandez peut-être, entre Montréal, Miami Beach et Bordeaux, quand est-ce qu'on a vraiment le temps d'étudier, puisque c'est ça qu'on est venu faire à New York. On va donc vous parler un petit peu des dernières nouveautés en matière de notre formation rabbinique. C'est ça. Moi, à la Yeshiva en ce moment, on fait beaucoup de Gemara et notamment d'études des Rishonim comme Tosfot. C'est-à-dire, c'est un commentaire de la Gemara, on prend un commentaire de la Gemara et pendant une semaine, on essaye de le décortiquer, de comprendre non seulement ce qui se dit au niveau textuel, mais les implications conceptuelles et philosophiques qu'il y a derrière. On passe des fois une semaine sur un Tosfot, c'est assez intense. Entre autres, on a aussi beaucoup d'autres cours. Et c'est à ça qu'on passe en ce moment la plupart de notre temps. Je sais pas si on est en train de vous convaincre que nos écoles rabbiniques sont super en parlant de découper un Tosfot pendant une semaine, mais si vous voulez l'aperçu de l'école rabbinique des femmes pendant ce temps, nous on est en train d'étudier Ilchot Avedut, donc les lois du deuil, c'est dire si c'est gay pendant ce temps. On a notamment passé beaucoup de temps à parler des lois de la kriya, donc de la déchirure, c'est-à-dire lorsque quelqu'un, c'est-à-dire à l'annonce de la mort d'un proche, un juif est censé déchirer ses vêtements, donc on a étudié toutes les lois qui concernent cette pratique, de la Gemara, qui elle-même fait référence à la Torah écrite, jusqu'au Shulchan Aruch, le principal code de loi juive que les orthodoxes respectent jusqu'à nos jours. Et ensuite on va passer au Acharonim, donc au dernier décisionnaire, jusqu'au décisionnaire contemporain, pour étudier toutes ces questions liées au deuil. Donc il faut savoir que la spécificité de notre yeshiva, Yeshivat Maharad, c'est que contrairement aux hommes, on est capable d'étudier 2 choses à la fois. Donc on fait à la fois de la lacha, donc de l'étude de la loi juive, et de la Gemara, puisqu'on étudie le traité Ktubot sur les contrats de mariage. Et une dernière précision, c'est peut-être pas très clair, et vous avez été beaucoup à commenter sur la question et à dire que vous aimeriez en savoir plus. Quand on dit femme rabbin, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Puisqu'à l'heure actuelle, quand on dit femme rabbin, on pense mouvement libéral, on pense peut-être mouvement Massorti, mais on pense pas mouvement orthodoxe.
En fait, c'est parce que ça n'existe pas encore en France, mais c'est déjà bien installé en Amérique du Nord et en Israël. Ce qu'on appelle une femme rabbin orthodoxe, c'est une position de leadership au sein de la communauté, c'est une position d'enseignement notamment. Donc les femmes rabbins orthodoxes maîtrisent pleinement la loi juive, peuvent l'enseigner et peuvent vraiment diffuser leur Torah, leur enseignement. Ça ne veut pas dire qu'elles font exactement tout de la même manière que les hommes. Donc par exemple, pour ce qui est de l'office, il y a des parties qui vont pouvoir être faites par des femmes, d'autres parties qui sont faites exclusivement par les hommes. Et cette distinction est maintenue en lien avec Et donc cette distinction est maintenue dans le but de respecter la loi juive qui impose certaines distinctions. En tout cas, on est super content de vous partager toutes nos péripéties rabbiniques. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui nous soutiennent, notamment sur Tipeee, le lien est en description. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, sur notre site ayekin.net. On publie des articles régulièrement. On a énormément de vidéos déjà publiées. On a la Parsha Ayeka que vous pouvez suivre chaque semaine. Encore énormément de projets qu'on vous réserve pour la suite. Et notamment, le mois prochain, on revient à Sha'ar HaShomayim. Et on aura l'honneur d'être encore invité, comme on le sera chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Voilà, merci à vous et à très bientôt.